Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. I'm gonna wake up, yes and no, I'm gonna kiss some part of, I'm gonna keep this secret, I'm gonna close my body now. I guess die another day, I guess die another day. Quand sort Meurt un autre jour en 2002, cela fera donc 40 ans que l'agent 007 réussit ses missions au cinéma. En fait, il s'agit d'un double anniversaire, puisque c'est également le 20e film de la saga. Ce qui fait que cet épisode est un peu particulier dans la filmographie bondienne, vu qu'il rendra hommage tout le long du film au moment mythique de la saga. Votre cocktail, monsieur. Moi qui sors du shaker. Dans le pré-générique, Bond accomplit comme d'habitude de nombreux exploits, tous plus héroïques et extravagants les uns que les autres. Sauf que cette fois-ci, l'armée de la Corée du Nord a raison de lui et le met en prison où il subit bien sûr de nombreuses séances de torture. Mon fils est mort. 14 mois plus tard, il est libéré et échangé contre un agent coréen. Regardez-moi ça. Et on dit que ce type a été un héros. Mais Bond n'est pas au bout de ses peines, puisque M et son gouvernement, pensant qu'il est le traître ayant fait échouer la mission, le remettent à leur tour en détention. Vous ne semblez pas vraiment contente de me voir. Si ça avait dépendu de moi, vous seriez toujours en Corée. Votre liberté ne valait pas le prix qu'on l'a payé. Vous ne partirez d'ici que pour notre centre d'évaluation des îles Falkland. Vous n'êtes plus agent 00. Alors je suis toujours prisonnier. Oui, tant que j'estimerai que c'est nécessaire. Afin de prouver son innocence, 007 s'évade et met à jour une tentative d'attaque de la Corée du Sud par le colonel Moon de la Corée du Nord. Celui-ci est en fait le père d'un milliardaire occidental, Gustav Graves, interprété par Toby Stevens, un Coréen ayant subi une énorme intervention chirurgicale afin de changer d'identité. Nous n'avons fait que nous croiser, vous et moi. Mais vous m'aviez fait une très forte impression. Quand votre intervention m'a obligé à présenter au monde un nouveau visage, j'ai décidé de créer le personnage de l'ignoble Gustav Graves en prenant modèle sur vous. En tout cas, en ce qui concerne les principaux traits de caractère, cette incroyable forfanterie et cet humour douteux qui ne sont qu'un système de défense pour cacher la médiocrité, la lâcheté et l'impuissance. Mon système de défense se résume à ça. Ce dernier possède comme d'habitude une arme nucléaire pouvant aider la Corée du Nord dans son immense palais de glace en Islande. Vous avez beaucoup souffert pour être transformé. Plus que vous ne pouvez imaginer. Tant mieux. Ça fait plaisir à entendre. Mais j'ai eu de belles compensations. Celle de vous regarder vous débattre dans l'ignorance, par exemple. Et de vous gracier chaque jour pour voir quand vous finiriez par comprendre. J'ai beaucoup ri. Eh bien, c'est fini maintenant. La plaisanterie a assez duré. Bond découvre également que le seul agent du MI6 qui croyait en son innocence, Miranda Frost, est en fait la personne qui trahissait son pays afin de fournir à Graves et son père un train d'avance. J'ai apprécié la nuit que nous avons passée ensemble. Mais la mort est effectivement au petit déjeuner. Et de ce fait, la véritable Bond girl du film n'est autre que l'agent américain Jinx, qui aidera 007 à mener à bien sa mission. Et c'est la première fois que la production engage une star pour assister Bond, puisqu'il s'agit en effet de l'incroyable Halle Berry, très populaire à l'époque grâce à son rôle dans X-Men. Jacinta Johnson. Mes amis m'appellent Jinx. Les miens m'appellent James Bond. Jinx, la poisse. Parce que je suis née un vendredi 13. Vous êtes superstitieuse? J'ai constaté que malheureusement mes amours ne durent jamais très longtemps. Je connais. La première partie du film est assez sombre, conséquence des événements du 11 septembre, qui ont considérablement changé la manière de concevoir des films d'action. En revanche, dans la seconde partie, le film finit par replonger dans le pur délire. En effet, comme il s'agit d'un épisode anniversaire, les producteurs voulaient vraiment nous en mettre plein la vue et accumulent cascades, explosions et gadgets. Malheureusement, avec de plus en plus d'effets numériques, supplantant les célèbres scènes d'action conçues en vrai. Vous m'éliminez. Et ensuite, vous me demandez mon aide. Vous attendiez des excuses, peut-être? Oui, je sais. Vous êtes prête à tout pour mener une mission à bien. Tout comme vous. Sauf que je n'irai pas compromettre un agent. Je ne peux pas m'offrir le luxe d'avoir une vision aussi manichéenne des choses. Pendant votre absence, le monde a changé. Pas pour moi. On ne sait plus trop sur quel pied danser, mais passé ce défaut, le spectacle est total. On n'oubliera pas notamment l'habituel Aston Martin, qui cette fois est carrément invisible. Aston Martin l'a conçu pour le plaisir des yeux, nous l'avons fait disparaître.
Alors là, bravo. Et si on accepte ce retour à l'extravagance, laissé un peu de côté depuis l'époque Roger Moore, ce film très divertissant clôt magnifiquement la période Brosnan. En effet, après 4 films, ce dernier laisse la place. Peut-être l'occasion pour la production d'effectuer une totale refonte de la saga. Vont-ils le faire? Vous le saurez dans la prochaine chronique. M'en est pénible. Oh, pardon. Je faisais juste un essai. Ah. C'est dur, n'est-ce pas? Oui. Très dur. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est James Bond.